Alors pourquoi parlons-nous de SEO local et qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien d'abord, partout où vous voyez le terme SEO, qui veut dire Search Engine Optimization, vous pouvez remplacer ce terme par référencement, c'est-à-dire l'optimisation pour les moteurs de recherche, faire en sorte que vous soyez présent sur Google tout simplement. Eh bien pour quelqu'un, et notamment un professionnel qui chercherait à l'être, il y a 3 options qui s'offrent à lui ou à elle. La première option, c'est ce qu'on appelle le référencement payant. Le référencement payant, c'est tout simplement la pub que vous allez faire sur Google. On appelle ça Google Ads, Google AdWords, vous avez peut-être entendu parler, qui consiste à acheter des mots-clés pour que lorsqu'un internaute saisisse une requête sur Google, que vous puissiez figurer parmi les meilleurs résultats de recherche. Et c'est ici que vous allez voir effectivement annonce ou sponsorisé qui trahira le fait qu'effectivement cette personne est en train de payer pour cet emplacement ici sur l'écran du client. Très efficace, ça permet effectivement d'avoir tout de suite des prospects, mais d'un autre côté, dès lors que vous allez arrêter de payer, eh bien cette visibilité disparaît. Il n'y a rien de durable dans ce travail. En fait, la seule façon de maintenir sa présence sur Google avec ce type de stratégie, c'est de payer. Ensuite, vous avez le référencement naturel. Ici, c'est tout le fruit du travail finalement des personnes qui passent du temps à élaborer du contenu de type article de blog et qui vont rédiger, publier des photos ou des vidéos, qui vont organiser leur présence sur Internet, mais sans distinction de lieu. C'est-à-dire partout en francophonie finalement. Si vous voulez être sur la première page de Google, eh bien ça exigera de vous d'avoir soit une très grande renommée, soit d'avoir effectivement fait un travail de fond minutieux et qui peut prendre des années avant de se hisser dans les premiers rangs. Donc c'est très compliqué. Et puis quand on est hypnothérapeute, eh bien ici on va venir finalement en concurrence avec des blogs, des magazines tels que Psycho, tels que tout ce qui est Santé Magazine, etc. qui sur les mots-clés auxquels vous pourriez penser, que ce soit l'arrêt du tabac, la perte de poids, n'importe quelle autre technique liée à l'hypnose ou symptômes ou problématiques sur lesquels vous voudriez vous exprimer, eh bien vous aurez beaucoup de monde en face. Donc c'est pas le jeu qu'on va jouer. Nous, on va chercher à se positionner sur ce qu'on appelle le référencement local. Le référencement local, ici, consiste finalement à avoir recours au système de géolocalisation de nos appareils, que ce soit notre ordinateur, notre téléphone, pour identifier le fait que vous êtes un acteur du coin et que Google puisse vous mettre à l'honneur et vous faire figurer dans les premiers résultats de recherche. Et c'est ça qu'on va faire. Parce que c'est bien plus facile et c'est bien plus efficace, notamment quand on cherche à attirer des patients qui se trouvent de toute façon dans un périmètre assez proche. Alors justement, commençons à mettre un petit peu des mots sur tout ça. Le référencement local, il y a 2 manières de le voir. Soit je suis géolocalisé par mon ordinateur, mon téléphone, comme je le disais, c'est-à-dire que quelque part il y a une antenne qui borne sur l'endroit où je me trouve, et si je tape hypnothérapeute depuis le lieu où je me situe, eh bien Google va me proposer des résultats qui sont proches de chez moi. Ça, c'est la première manière de le faire. La deuxième manière de jouer sur le référencement local, le SEO local, c'est d'y associer à ce terme le nom de la ville dans laquelle je cherche le professionnel. Alors, je peux être par exemple un Parisien qui a une résidence secondaire à Nantes et puis, comme j'irai ce week-end, eh bien c'est sur ce temps que j'imagine pouvoir consulter un hypnothérapeute à Nantes. Et donc, depuis Paris, je fais la recherche hypnothérapeute Nantes. Le fait d'associer la ville avec le nom du praticien, c'est aussi une recherche locale, puisque j'y ajoute une dimension locale à cette recherche. Donc, vous voyez que c'est soit je me situe dans le rayon de votre attraction, finalement, et automatiquement, Google va faire ce travail pour me proposer un praticien proche de chez moi. Ou bien, je fais cette recherche depuis l'autre bout de la France, ça marche aussi, mais pour que ça fonctionne, j'ai besoin d'associer à ma requête le nom de la ville en question. Et encore une fois, c'est bien plus facile de se rendre visible à l'échelle d'une ville ou d'un département que de chercher à être visible à l'échelle d'un pays, parce que ici, la pression concurrentielle n'est pas du tout la même, mais c'est exactement comme en sport. Si vous avez l'habitude d'en pratiquer, vous imaginez bien que c'est plus facile d'être le champion de sa ville, de son département ou encore de sa région que d'être champion de France ou champion du monde. Et là, on va parler de l'importance du pack local. Alors, le pack local, c'est quelque chose que vous entendrez plusieurs fois parler, et notamment de notre part.
Ce sont les 3 premiers résultats qui s'affichent lorsque on fait une recherche sur Google. Et ces 3 premiers résultats qui s'affichent en haut de votre écran, avant même le reste des résultats suggérés par le moteur de recherche, ici, c'est ça qu'on appelle le pack local. Eh bien, figurez-vous que ces 3 praticiens-là sont ceux qui vont collecter à peu près les 2/3 des appels ou des contacts, parce que statistiquement, c'est ce que ça nous dit. Donc l'enjeu pour nous, c'est d'arriver à se positionner le plus haut possible dans ces classements, et notamment dans le pack local. Ça ne veut pas dire que quand on est 4e, 5e, 6e, on soit malheureux. On aura toujours des opportunités, mais plus on va être en haut, évidemment, plus on en aura. Alors, quelques petites notions aussi importantes à préciser entre ce qui est efficace et ce qui ne l'est pas. Si quelqu'un vous trouve parce qu'il a tapé votre nom ou votre prénom, bravo, c'est super, ça veut dire que vous avez une réputation d'ores et déjà acquise. Cette notoriété vous profite d'une certaine manière, mais ça n'a rien à voir avec votre référencement. Si quelqu'un tombe sur vous parce qu'il a saisi votre nom, c'est simplement parce que votre site fait apparaître votre nom. Mais vous imaginez bien que c'est pas ce type de référencement que l'on recherche. On cherche à se rendre visible et être découvert par des gens qui ne nous connaissent pas déjà. Parce que quand je cherche Céline Dupont, eh bien c'est que je la connais déjà et je cherche tout simplement à retrouver le chemin de son cabinet ou ses coordonnées pour pouvoir la contacter. Donc ici, notre travail consiste plutôt à se positionner sur des recherches dites directes, comme ici, hypnothérapeute. 20% des gens vont chercher directement le praticien ou n'importe quel professionnel en tapant sa spécialité. Mais la majorité des gens vont taper ce qu'on appelle des recherches découvertes autour d'une problématique, autour d'un symptôme, comme ici ça pourrait être hypnose, arrêt du tabac. Et là, si on se positionne bien sur ces mots-clés, si on fait le choix judicieux d'être sur des mots-clés qui sont couramment recherchés par les internautes, eh bien, vous pourriez apparaître dans les résultats de recherche de la même manière. Notre objectif, c'est malgré tout, dans ces mots-clés, de se positionner sur ceux qui traduisent la meilleure intention d'achat, c'est-à-dire des requêtes de type transactionnel. Hypnose, arrêt du tabac, je vais avoir du mal à le faire tout seul. Il y a bien des techniques, peut-être que je vais trouver quelques vidéos de personnes qui en parlent sur YouTube, mais enfin, c'est assez risqué. Quand je tape hypnose, arrêt du tabac, en règle générale, c'est que je cherche un professionnel. Par contre, comment arrêter de fumer avec des patchs ou comment arrêter de fumer tout seul, là, on n'est pas sûr que cette personne ait vraiment l'intention d'aller au bout des choses en faisant appel à un professionnel. Donc, notre optique, quand on va faire notre étude de mots-clés, c'est de se positionner sur effectivement ces termes qui peuvent le mieux représenter une personne qui va chercher véritablement à consulter. Ensuite, quelques statistiques intéressantes pour vous expliquer pourquoi on concentre notre énergie sur Google. C'est tout simplement parce que Google, c'est 100 000 recherches par seconde et 46% de ces recherches sont des recherches locales. Des gens qui cherchent un professionnel autour de chez eux. Et 65% des clics sont en faveur du pack local, comme je vous le disais tout à l'heure. Google est quand même responsable pour 90% du trafic des sites web français. Donc, la majeure partie des personnes qui atterrissent sur un site internet aujourd'hui proviennent d'une recherche sur Google. Voilà ce que ça dit. Alors, d'autres statistiques intéressantes, mais je vais en souligner qu'une ou deux. Google est en train de devenir la nouvelle page d'accueil des entreprises locales. 42% des entreprises le reconnaissent. Et 49% des entreprises déclarent que la recherche organique locale leur apporte le meilleur retour sur investissement en matière de marketing. Puis, sachez aussi que les consommateurs négligent une entreprise lorsqu'ils ne la trouvent pas sur Internet. Donc, si quelqu'un a entendu parler de vous, mais qui ne vous trouve pas sur Internet, que ce soit par votre fiche Google ou parce qu'il ne tombe pas sur votre site, ça commence à mettre des doutes et cette personne n'ira probablement pas jusqu'à vous contacter, n'ira pas jusqu'à poursuivre ses recherches. Alors, on voit que Google, c'est une énorme source de trafic et plus particulièrement dans le secteur d'activité de la santé et du médical. Tout ce qui touche finalement à votre spécialité va générer 88% du trafic sur les en direction de votre site web, tout simplement. Donc, plus que, bien évidemment, ce qu'on peut faire sur les réseaux sociaux. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas organiser sa présence et pas créer un petit peu de contenu pour les réseaux sociaux. C'est une autre stratégie, c'est une autre approche. Mais effectivement, les gens qui atterrissent sur votre site internet, c'est parce qu'ils vous ont découvert sur Google.
Et comment ça fonctionne? Eh bien, comment on arrive à ce succès local? C'est tout simplement en jouant avec les 3 piliers de l'algorithme de Google, dont le premier est le principe de géolocalisation. Google aime offrir des résultats qui soient géographiquement proches de l'utilisateur, proches de l'internaute. Donc ici, effectivement, c'est toute la technologie dont on bénéficie depuis quelque temps qui permet de savoir à partir de quel endroit se trouve votre box Wi-Fi, votre box Internet ou votre téléphone portable, et donc il va offrir des résultats qui sont dans un périmètre tout proche. Et ça fonctionne pas que pour les restaurants, ni pour les coiffeurs, ça fonctionne aussi pour les hypnothérapeutes, ça fonctionne pour n'importe quelle entreprise qui a besoin d'attirer une clientèle ou une patientèle localement. Deuxième facteur, c'est la pertinence. Google aime que les résultats qu'il propose soient en lien avec les mots-clés recherchés. Si je propose les services d'une personne qui travaille sur l'arrêt du tabac, c'est parce que la personne a cherché effectivement dans ces mots-clés arrêter de fumer, arrêt du tabac. Et donc cette pertinence, elle doit être capable de la mesurer à partir des mots-clés qu'on aura organisés et pour lesquels on aura enrichi tous les textes qui seront présents pour vous sur Internet. Et enfin, le troisième facteur, c'est ce qu'on appelle la réputation. Alors, c'est pas seulement ce à quoi on pense peut-être premièrement. Bien sûr, la réputation, c'est les avis que les gens vous ont laissés sur Internet et principalement sur votre fiche Google. Ça compte énormément en termes de réputation, mais aussi aux yeux de vos clients. Mais la réputation, c'est aussi et surtout pour Google la présence que vous avez organisée. Le nombre de fois où votre nom est cité, le nombre de fois où votre entreprise fait parler d'elle sur Internet. Et pas n'importe où, là où ça compte, là où Google y accorde de l'importance, là où il y a des indicateurs de confiance pour lui. Et plus cette présence va être organisée, et plus elle va l'être stratégiquement, eh bien, plus Google va vous considérer et vous faire finalement une part belle sur son moteur de recherche. Donc ici, c'est vraiment dans le but d'optimiser votre présence et d'améliorer votre visibilité en ligne. Et donc, on va jouer sur ces 3 facteurs pour améliorer votre visibilité et faire venir plus de patients jusqu'à votre cabinet.